Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 2 janvier 2021 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment sous Linux avec l'utilitaire GPG chiffrer des fichiers avec un mot de passe ou en mauvais français crypter des fichiers avec un mot de passe. Et pour être complet on verra bien sûr comment les déchiffrer pour retrouver le fichier initial, cela va de soi. Alors dans quel cas on peut avoir besoin de chiffrer un fichier? Premier cas, je veux dire cas d'usage, monsieur tout le monde, vous voulez envoyer une photo par mail à vos parents, à vos amis, et puis vous n'avez pas envie que le robot Google ou Microsoft, si vous envoyez sur une boîte Gmail ou Hotmail, puisse analyser cette photo. Donc vous allez chiffrer cette photo, l'envoyer par mail, et puis vous donner le mot de passe par un autre canal de diffusion à votre interlocuteur, et il va pouvoir déchiffrer le fichier et retrouver l'image initiale, sauf que pendant le transfert, le fichier est totalement illisible par quiconque qui n'a pas le mot de passe. Deuxième cas d'utilisation, vous avez un serveur avec un site web dessus, une base de données, vous archivez tous les jours les fichiers du site, vous sauvegardez la base de données via un MySQL dump par exemple, très bien, et puis vous externalisez ça sur un cloud, un autre serveur, et puis vous dites, le support externe, il n'est pas forcément très fiable. Si c'est un Google Drive, peut-être que Google peut regarder le contenu. Bon, vous voulez sécuriser tout ça, vous pouvez chiffrer les fichiers avant de les envoyer. Tout ça, ça se fait en ligne de commande avec l'utilitaire GPG. On voit ça là tout de suite maintenant. Alors, on va se connecter ici sur le serveur de la maison. OK. Et puis, on va aller dans TMP GPG sur ma machine ici. Comme ça, ce qu'on va faire, on va sur le serveur chiffrer un fichier qu'on va envoyer sur la machine sur laquelle j'enregistre cette vidéo. On va voir comment déchiffrer le fichier et puis on fera l'inverse. Vous allez voir, ça ressemble pas tout à fait à la même chose, la saisie du mot de passe, qu'on a une interface graphique ici sur la machine, puisque j'ai GNOME, et ici où on n'a pas d'interface graphique. Donc, je vais aller dans TMP vidéo, et là-dedans, j'ai déjà créé un fichier, il y a quelques instants, secret.txt. Ce fichier secret.txt contient du texte que j'ai besoin d'envoyer à quelqu'un. À chaque fois qu'on s'envoie des fichiers, on a déjà défini notre phrase secrète, donc je vous la donne ici, ça va être « Allons enfants de la patrie ». Bon. Alors maintenant, ce fichier, il va falloir que je le chiffre avec un mot de passe précédemment défini, mon fameux « Allons enfants de la patrie ». Donc on va utiliser la commande GPG ici, donc on va faire GPG, on va utiliser l'option "-c", moyen mémotechnique, c'est comme crypt, c'est comme chiffrer, parfait. Et on lui met le nom du fichier, donc secret.txt. Là, il nous demande d'entrer la phrase secrète, donc c'est le fameux mot de passe qu'on va utiliser pour chiffrer et déchiffrer le fichier. On n'a pas de limite de caractère, de complexité, on met ce qu'on veut. Donc ici, moi, je mets mon fameux « Allons enfants de la patrie ». Et donc, comme toute saisie de mot de passe ou de phrase de passe, il faut confirmer la saisie pour être sûr qu'on n'ait pas fait une erreur. Donc, allons enfants de la patrie. OK. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux fichiers. J'ai toujours mon secret.txt qui est le fichier en clair ici. Et j'ai un secret.txt.gpg et celui-là, c'est le fichier qui est totalement chiffré. Donc là, on voit des caractères bizarroïdes. Eh bien oui, parce que c'est chiffré. Donc, ce fichier, je vais l'envoyer ici sur mon PC. Donc, hop, dans Home, Adrien, TMP, GPG. OK. Donc là, je saisis le mot de passe de ma machine. Hop, et si je reviens ici, j'ai mon fichier secret.txt.gpg qui est arrivé à 10h43. Parfait. Donc, bien sûr, si j'essaye de l'ouvrir avec VI, par exemple, vous voyez, c'est mon fichier qui est totalement chiffré. Je ne vois pas le mot de passe, le code du coffre-fort. Vous savez ce que j'avais écrit dans le fichier secret.txt. Alors, pour déchiffrer ce fichier, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser GPG à nouveau.
On utilise l'option "-d" pour decrypt ou déchiffrer, ça marche aussi en français. Et on lui met le nom du fichier à déchiffrer. Donc ici, secret.txt.gpg. Ici, on a une interface graphique, j'ai l'environnement de bureau GNOME, donc j'ai pas la fenêtre semi-graphique dans le terminal, mais j'ai cette petite interface graphique qui s'ouvre ici, et donc je mets ma phrase secrète, allons enfants de la patrie. On peut sauvegarder le mot de passe dans le gestionnaire de mots de passe, ici GNOME a un gestionnaire de mots de passe, donc je pourrais sauvegarder, ici je ne le fais pas, et une fois que la phrase de passe est bonne, vous voyez que le contenu du fichier s'affiche sur la console ici. Le code secret du coffre-fort A45 et 5624. Donc là, on retrouve le contenu du fichier texte. Alors, c'est bien, ça s'affiche sur la console. Mais si on chiffre une photo ou une vidéo ou tout autre document qui n'est pas un fichier texte, eh bien ça va aussi s'afficher sur la console. Donc ça va afficher des hiéroglyphes, c'est pas terrible. Donc on a la possibilité de déchiffrer, mais d'envoyer dans un fichier de sortie avec l'option "-o" comme output. Et là, je peux mettre secret en clair.txt. Je ne suis pas obligé de mettre le même nom que ce qui était défini avant. Donc là, si je fais gpg-o secret en clair.txt et que je dis que je veux déchiffrer le secret.txt.gpg, au moment où je fais ça, eh bien cette fois-ci, j'ai mon secret en clair.txt et si je l'ouvre ce fichier, eh ben voilà, j'ai mon fichier qui est recréé ici en clair. Donc là, c'est pratique puisque on va pouvoir sortir dans un autre nom de fichier, nom qui nous intéresse, le contenu du fichier original. Vous avez vu qu'il ne m'a pas reposé la question du mot de passe puisque l'agent GPG ici a mémorisé le mot de passe que j'ai mis juste avant pour ce fichier secret.txt.gpg. Donc tant que je ferme pas ma session et que je relance pas ma session, il garde en mémoire ce mot de passe. C'est de la même manière que quand vous vous connectez avec une clé privée en SSH, il garde en mémoire avec l'agent SSH tant que votre session elle est ouverte. Voilà, donc ça c'est le chiffrement d'un côté, déchiffrement de l'autre. Là, ce qu'on va faire, on va chiffrer cette image, canard-qui-glisse.jpg, je vais l'envoyer ici, mais vous allez voir, on va faire différemment. Donc je vais chiffrer mon image ici, mais on va chiffrer et déchiffrer en mode batch. Ça veut dire que si par exemple, vous avez un script de sauvegarde, sur votre machine, je reprends le cas du site qu'on va sauvegarder, et puis vous voulez protéger par mot de passe votre fichier avant de l'envoyer ailleurs. Si c'est exécuté par un script, eh bien la fenêtre interactive, elle est quand même pas terrible, parce que le script ne demande pas d'être interactif. Donc ici, je vais chiffrer mon, donc pareil, même commande, canard-qui-glisse.jpg, donc avec l'option gpg-c, et ici, je vais lui dire, bah écoute, je veux chiffrer ce fichier, mais je voudrais mettre le mot de passe dans la ligne de commande. Donc pour le faire en mode batch, eh ben c'est facile, --batch, comme ça, batch. Et puis on va définir la passe-phrase directement en ligne de commande, passe-phrase, et on met la passe-phrase ici. Donc allons enfants de la patrie. Là, j'évite de mettre des espaces de fait. Je valide. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il m'a chiffré mon canard-qui-glisse.jpg avec la passe-phrase « Allons, enfants de la patrie ». Si je regarde ce que j'ai dans mon dossier ici, j'ai bien mon canard-qui-glisse.jpg.gpg. Je vais l'envoyer, ce fichier, dans mon serveur, dans TMP vidéo. Ok. Je reviens ici. J'ai donc bien mon canard-qui-glisse.jpg.gpg. Et donc là, pareil, même si je n'ai pas d'interface graphique, je vais pouvoir de la même manière donc déchiffrer mon fichier canard-qui-glisse.jpg.gpg. Et donc pour déchiffrer, si je veux le faire aussi en mode batch, eh ben c'est très simple. On utilise les mêmes arguments. Batch, passe-phrase, et on met la passe-phrase. Allons, enfants de la patrie.
canard-d, canardkiglisse.jpg.gpg. Et puis, si on veut mettre un autre nom à notre fichier, par exemple, je veux mettre autre chose, je peux réutiliser l'option "-o" de la dernière fois, et puis mettre image déchiffrée .jpg. Hop, et là, vous avez vu, il m'a pas posé la question de rentrer le mot de passe, la passphrase qui est ici, puisqu'on l'a mise en clair. Et là, si je vous mets ici, on retrouve bien notre image déchiffrée, qui fait très exactement 32 092 octets. Ici, ça faisait 32 092 octets. Et si je vous montre ici la somme MD5 de mon fichier, c'est celle-ci, et vous allez voir que c'est effectivement la même somme, MD5 somme. Je vous fais ici de image déchiffrée. La somme MD5, elle commence par A6D0, elle finit par 81B60. Et vous voyez, c'est bel et bien la même somme MD5. Donc vous voyez, on a chiffré un fichier, on l'a envoyé, on l'a déchiffré. Et c'est exactement le même fichier qu'on a ici des deux côtés. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur GPG, le chiffrement de fichiers, vous aura plu. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article Linuxtrix qui reprend les commandes expliquées dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!